L'usage de smartphones par des centaines de millions d'Africains ne signifie pas forcément que les standards de développement sont atteints. Il appartient également aux administrations du continent de s'orienter vers le numérique. L'administration africaine à l'heure du numérique, c'est sous ce vocable que se tient la 7e édition d'Africa IT Telecom. La 7e édition d'Africa IT Telecom, ouverte lundi à Abidjan, se positionne comme une opportunité pour enclencher un débat de fond avec les administrations publiques sur l'intérêt et l'utilité stratégique d'adopter une vision numérique au sein de leur structure. L'économie numérique ne peut être considérée comme un socle sur lequel repose toute l'économie d'un pays. Elle est tout simplement un catalyseur pour les secteurs phares qui constituent les principaux leviers de développement. À ce titre, l'économie numérique ne génère pas suffisamment d'emplois et n'a qu'un effet très limité sur les autres secteurs d'activité. Ainsi, il est urgent pour que nous, les gouvernementaux, jettent un regard plus exigeant sur le succès de ce soft business. Plaque tournante du développement du numérique en Afrique de l'Ouest avec un accès Internet de 9 millions d'abonnés et un volume de transactions journaliers de 17 milliards de francs CFA dans le secteur du mobile money, la Côte d'Ivoire dévoile les quelques recettes de cette relative réussite. Nous avons également travaillé à la généralisation de l'accès au TIC pour les populations en réduisant les coûts des équipements, donc par une fiscalité plus adaptée. Nous avons mis à zéro pratiquement les droits de douane et la TVA sur les équipements terminaux. Nous avons mis en œuvre des projets de facilitation de l'acquisition de l'équipement par les populations à travers le projet Un citoyen, un ordinateur, la construction de cybercentres. Et surtout, nous avons mis en place un plan ambitieux de formation de développement d'une expertise nationale en matière de TIC, illustré notamment par la création de l'École supérieure africaine des TIC. Tout comme chez l'hôte ivoirien, l'économie numérique constitue un véritable vecteur de modernisation de la relation entre l'administration et les citoyens gabonais. Dans ce pays d'Afrique centrale, l'économie numérique représente 6% du PIB. Ce chiffre pourrait être porté à 13% à l'horizon 2025. Le numérique, ça permet également, pour ceux qui sont étudiants, de pouvoir accéder aux cours en ligne. Le numérique, ça permet à la dame qui vend son poisson au marché de pouvoir le vendre à un client et être sûr de recevoir une rémunération tout de suite, le prix, le juste prix. Donc c'est important, la vie des gens a été transformée grâce au numérique. Après sa longue crise politico-militaire, la Centrafrique a une toute autre expérience du développement du numérique. Africa IT Telecom constitue alors une plateforme d'échange et de partage toute rêvée. Je viens donc m'inspirer de ce que la Côte d'Ivoire a pu faire en si peu de temps, mais avec les moyens limités que mon pays a, et voir ce que je peux faire tout de suite pour aller de l'avant et mettre la population de la République centrafricaine dans des conditions d'être au même titre que ceux d'ici, que ceux de l'Afrique, que ceux même du monde, pour bénéficier de ce que nous offrent les avantages des nouvelles technologies d'information et de communication. Encore attachés au support papier, les pays africains auront besoin de cadres réglementaires adéquats et la mutualisation de leurs efforts pour accélérer la digitalisation de leurs administrations. Il faudrait qu'on puisse aller au-delà de ces forums qui permettent de partager l'expérience, qu'on puisse, en allant au-delà de ces forums, mettre en commun des moyens qui permettent de partager ces expériences. Aujourd'hui, on a dans chaque pays, je prends l'exemple de SNDI en Côte d'Ivoire, ADIE au Sénégal, des organismes en charge de l'informatique de l'État. Il faut que ces organismes puissent mettre en commun des moyens à travers peut-être une plateforme réelle commune, une structure juridique commune qui permette de partager l'expérience. Événement phare de l'économie numérique, cette tribune qu'offre e-conférence, leader des conférences B2B en Afrique, permettra à plus de 250 décideurs du secteur d'opérer des choix stratégiques pour une Afrique en marche vers l'émergence.